Saludos, ¿cómo están? Saludos, 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 saludos. ¿Cómo están, chicos? C'est un plaisir pour que nous rencontrions encore une fois de plus, guys, donc, avec une autre vidéo, pour que nous capables de partager ensemble cette vidéo, guys, OK? Et comme nous connaissons déjà, donc c'est Fast Foreign Language School. C'est un channel côté que nous partageons connaissances ensemble, guys, au niveau de langue. OK? C'est une école de langue étrangère. Donc, on va voir une vidéo sur classe anglais, on va voir une vidéo sur classe espagnole, on va voir une vidéo sur classe portugais, guys. Donc, c'est que à soya, donc, on partage ensemble, c'est que yon thème côté que qui souvent parlé donc en espagnol, mais nous pas le faire ça clé en nuance, nous pas le font parler sur question de thème ça, qui c'est un verbe, OK? Mais moi, j'ai fait une vidéo déjà. Donc, c'est que sur un premier verbe, et à ce moment, je vais faire une vidéo sur un deuxième verbe. Mais tous les verbes, ça aussi, fait même bagarre, guys. Moi, j'ai parlé, guys, avant hier, moi, j'ai parlé du verbe estar, OK? Et moi, j'ai parlé du verbe ser, OK? Donc, en gagnant une vidéo, donc, moi, j'ai fait. Il y a une vidéo, moi, j'ai fait, moi, j'ai parlé du verbe ser. Donc, c'est que vidéo, ça, on va jouer sur le channel, là, guys. Donc, à ce moment, nous va parler du verbe estar. Pas oublier que, guys, nous dit comme ça que, les que nous gagnons deux verbes en espagnol, en français, il signifie même bagaille, il signifie être. Mais chaque verbe ça, il gagne un emploi, il fonctionne de façon, il utilise une façon pour que on connaît dans quel contexte pour utiliser, dans quel moment pour utiliser, qui est pour utiliser, guys, OK? Donc, c'est ça que nous venons faire, c'est un petit nuance là que nous pour comment on est capable de différencier, donc, verbe star et verbe ser, et qui est capable d'employer nos phrases, et qui est que, dans quel moment qu'on est capable employé, OK, guys? Donc, c'est ça que nous faisons pour, guys, OK? Donc, et déjà, nous saluons tous abonnez-nous, nous abonnez-nous, c'est abonnez-nous. Donc, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez, merci parce que vous like vidéo, merci parce que vous quittez un commentaire, guys. Donc, c'est que chaque vidéo, ça, guys, vous finissez regarder, vous finissez abonner, mais partagez avec vos amis, partagez avec vos familles, partagez avec vos petits frères, vos petits cousins, vos petites soeurs. Donc, pour qu'ils soient capables de bénéficier vidéo ça, guys. OK? Maintenant, loving abonné, guys. Donc, cliquez sur cloche notification, retirez sur personnaliser sur tout. Et une fois que vous faites ça, vous êtes capable de voir toute vidéo qui a venir après, guys. Maintenant, on allait sans perdre du temps, guys. OK? Maintenant, nous dit comme ça que, à cela, on a parlé des verbes star, on n'a pas parlé des verbes ser. OK? Donc, tu parles des verbes ser dans vidéo. Maintenant, à ce channel-là, on va voir et vidéo ça, qui va des verbes ser, comment pour utiliser verbe ser, qui est pour utiliser verbe ser, et à cela, nous va parler comment on est capable d'utiliser verbe estar en espagnol. Maintenant, nous pas prêter, guys. Maintenant, première raison, premier moment, première raison, première façon qu'on est capable d'employer verbe estar, qu'on est capable d'utiliser verbe estar en espagnol, c'est pour capable indiquer un lieu. Maintenant, comment on dit lieu en anglais? On dit lieu en anglais, lugar. OK? On dit lieu en anglais, en espagnol, lugar. En espagnol, on dit lugar, tandis qu'en français, on dit lieu, endroit. Par exemple, si toutefois que m'a identifié, m'a indiqué un monde côté moyen, maintenant, qui ça qui m'a fait? M'a utilisé le verbe estar, même pas utilisé le verbe ser, pour qui ça? Parce que le verbe ser, il n'est pas employé pour capable d'exprimer un lieu, pour capable de joindre information sur un lieu. Maintenant, pour joindre une information sur un lieu, maintenant, pour parler d'un lieu, pour parler d'un endroit, guys, maintenant, pour localiser un côté lié, ou bien pour me localiser un côté moyen, moi, obligé d'utiliser le verbe ser, mais non pas le verbe estar. Verbe estar, non pas verbe ser. OK? Maintenant, par exemple, si mon anglais me dit que c'est côtoyer, là, on a posé une question, on a dit que c'est donde estás? Donde está? Par exemple, on a dit donde estás tú? OK? Si on a dit donde estás tú, dans la vidéo que je fais pour faire ser, je dis comme ça que les qui vont poser question en espagnol, on a deux points d'interrogation, guys. OK? On a deux points d'interrogation, il y a un point d'interrogation à l'envers et un point d'interrogation initial. C'est comme ça qu'on pose question en espagnol. OK? Maintenant, si on dit comme si on a dit
et poser une question d'une cosa qui côté bien, maintenant, les m'a répondre, m'a localiser mon côté qui bien, m'a dit estoy. Estoy. Par exemple, si je la moi, m'a dit estoy en casa. OK? Me dit estoy en casa. Estoy en casa. Si par exemple, mon a dit me consacrer qui côté machine y si côté machine y par exemple, comment on dit machine en espagnol? Je dis machine en espagnol coche. Je dis machine en espagnol coche. Mais si je dis moi ça que donde está el coche? Donde está el coche? Maintenant, m'a dit el coche está aquí. OK? El coche está aquí. El coche está aquí. Pourquoi ça me dit el coche está aquí? Parce que c'est en localisation, c'est en lieu. M'a situé donc en côté machine me dit machine là. Me dit mes machine là. C'est-à-dire que el coche está aquí. Si me la caille, moi, mon côté bien, m'a dit estoy en casa. Donc, ça, c'est la première raison que yo employé. C'est la première raison que yo utilisé verbe estar en espagnol. Deuxième raison. Maintenant, deuxième raison, guys. Deuxième façon, c'est pour capable indiquer ça aurait les deuxième raison, c'est pour capable indiquer ça aurait les estado. Estado, on dit estado de ánimo. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais que mon a besoin qu'on est comment mieux, maintenant, on a dit ça que como está. OK? Como estás? Como estás tú? OK? Como estás tú? Maintenant, là que m'a répondu, qui ça m'a dit? Par exemple, ça va dépendre de la façon que me sentim. Maintenant, m'a dit comme ça que estoy bien. M'a dit estoy bien. OK? M'a dit estoy bien. Est-ce que non? M'a dit estoy bien. Mais si par exemple, moi fatigué, m'a dit moi fatigué, comment on dit fatigué en espagnol? Je dis fatigué en espagnol, cansado. OK? Et mais si m'a dit moi fatigué, m'a dit estoy cansado. OK? Ça, c'est si un garçon a parlé. Maintenant, l'a dit, si son fille a parlé, l'a dit estoy cansada. Estoy bien, estoy cansado, ou bien estoy cansada. Maintenant, c'est que moi, pas qu'à dire soy cansado, pas qu'à dire soy bien. OK? Pas qu'à dire soy en casa. Pour qui ça? Parce que casa, c'est un lugar, ou bien c'est un lieu qui indique côté mieux. Maintenant, l'aime dit bien, c'est un état qui peut mettre moun connaître dans qui état que mieux. Maintenant, cansado, il peut que moun connaître comment que mieux, est-ce qu'il est fatigué, etc. Maintenant, ça c'est deuxième raison. Troisième raison, guys. Encore troisième raison, donc pour utiliser verbe estar, pour employer verbe estar, je indiquer verbe estar, je utilise verbe estar, guys, pour indiquer émotion. Pour indiquer émotion. Pour indiquer émotion. Les m'a indiqué émotion en espagnol. Maintenant, moi pas utiliser verbe ser, moi pas employer verbe ser. Maintenant, moi employer verbe estar. Mais exemple, si me dit comme ça, que moins content. Moins content. Si me dit moins content, comment on dit content en espagnol? On dit content en espagnol, feliz. OK? Maintenant, si me dit content, je dis comme ça que estoy feliz. Maintenant, si je dis estoy feliz, parce qu'il y a un pile monde, donc il y a une tendance, les abdi, yo content, yo souvent dit soy feliz. Non, c'est pas soy feliz, c'est estoy feliz. C'est estoy feliz. OK? Donc, pas dire soy feliz encore, c'est estoy feliz. Par exemple, si je me dis comme ça, on l'autre bagage encore, si je me dis moins content. Bon, la façon que je me dis moins content, je me dis comme ça, estoy alegre. Estoy alegre. Ça dit que moi content. Estoy alegre. Moi content. OK? Moi content. Je me dis estoy feliz, mais je me dis estoy alegre. Donc, ça veut dire pas jamais dit soy alegre, mais pas jamais dit soy feliz. Non, j'appelle ça pas dit en espagnol, guys. Donc, c'est que sauter qu'on dit soy feliz, sauter qu'on dit soy alegre, mais n'a pas dit encore.
Et si tu connais un monde qui te dit soyez allégé, soyez feliz, voyez vidéo ça va aller, partagez avec moi ça, et puis mon ça va bénéficier donc en classe espagnole ça en un moment ça guys, ok? Pour qu'à bénéficier de vidéo ça. Maintenant, nous avons trois raisons. Première raison, c'est pour m'indiquer le gars. Deuxième raison, pour m'indiquer un état d'âme, état santé. Maintenant, pour m'indiquer d'abord émotion. Pour m'indiquer émotion. Maintenant, nous avons une quatrième raison, guys. Nos quatrième raison, donc c'est que pour capturer écran, pour screenshot, et puis pour être capable d'avancer, guys. OK? Nous avons compté sur 3. 1, 2 et 3. OK? Nous allons aller, guys. Nous allons aller. Donc c'est que pour quatrième raison. Nous allons aller pour quatrième raison, guys. OK? Maintenant, quatrième raison que vous employé à verbe estar, c'est pour indiquer une action. Ça, c'est quatrième raison. OK? Quatrième raison, c'est action. Action. OK? Par exemple, qui action qui m'a fait? OK? Qui action qui m'a fait? Donc, pour indiquer une action en espagnol, maintenant, moi, pas qu'à employer verbe ser. M'a employé verbe estar. OK? M'pas dit verbe ser, m'pas prendre verbe ser pour indiquer une action. Par exemple, action, qui action? Si par exemple, je travaille. Si par exemple, je travaille, mon amant dit, qui ça qu'on va faire? Par exemple, si mon amant dit, qui ça m'a fait? Comment l'a dit en espagnol? L'a dit, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Maintenant, si mon dit ¿qué estás haciendo? Maintenant, je vais répondre qu'on y a là pour me dire, mais quelle action qu'il m'a fait? Par exemple, si je travaille, comment on dit travail en espagnol? Je dis travail, trabajar. OK? Trabajar. Eh bien, qu'on a si toutefois que m'a dit ma travail, maintenant m'a dit estoy. OK? Estoy trabajando. OK? Je retire ça. Estoy trabajando. OK? Estoy trabajando. Ou elle m'a dit trabajando. Non, c'est pas trabajando. C'est juste à prononcer comme étant un H aspiré. Maintenant, c'est OK? Trabajando. Trabajando. Et comme si, par exemple, si je gagne ça, on va entendre Dominicain dire comme ça que Hoben. C'est pas Hoben. Il n'a pas dit Hoben. Par exemple, il n'y a pas de problème s'il dit Hoben, mais vrai espagnol, espagnol, on ne peut pas entendre un espagnol dire Hoben. La dire Hoben. La dire Hoben. La dire Hoben. OK? C'est-à-dire, mais il n'y a pas dire Hoben. Donc, c'est que on va entendre un Dominicain dire Hoben. OK? Et son Hoben. Non, c'est pas Robin, c'est Ho. Les prononcer au niveau de gorge. OK? Donc, c'est que les prononcer au niveau de gorge. Donc, c'est que c'est Robin. C'est de même. Donc, c'est que c'est trabajando. Trabajando. OK? Donc, c'est que, guys, donc, c'est que c'est abonné avec channel ça. Et puis, on va voir plus de vidéos, guys. Donc, plus connaissances. Et c'est dans cette channel ça, guys. Dans cette école ça, qui c'est Foreign Language School. Et c'est là où on va voir information ça, guys. OK? Maintenant, c'est par exemple, m'a dansé. M'a dansé, m'a utilisé même bagage ça, guys, m'a dit estoy. Comment on dit danser? C'est bailar. Eh bien, qu'on a ça m'a dit, parce que son action qui m'a fait, dans le moment qu'il m'a parlé, m'a dit estoy bailando. Estoy bailando. Estoy bailando. C'est deux fois qu'il m'a étudié, comment on dit étudier en espagnol, m'a dit estoy estudiando. Estoy estudiando. Ou on pas dit estudiando. Pas dit estudiando. Non, il n'y a pas dit estudiando. Non, ça va prononcer comme dit. Ça va prononcer comme dit. Estudiando. Dian. Estudiando. 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 Donc, il va dire dian. C'est estudiando. OK? Ça va prononcer comme étant on son qui est prononcé entre deux points de dents. OK? Et puis, langue, guys. OK? Maintenant, cinquième raison qui fait que vous employez verbe estar. OK, pour que vous soyez capable d'indiquer un bagage. Maintenant, c'est là que m'a indiqué une position. OK, par exemple, si m'a indiqué position, OK, position. OK, si m'a indiqué position, guys, ça m'a pas dit, et mettre verbe ser en vigueur. Maintenant, il faut que moi
employer verbe estar pour que je parler des positions. Par des symboles des positions, je dois chuter, je dois coucher, je dois camper, etc. Par exemple, si tu fais que moi camper, si tu fais que moi camper, donc c'est que je m'a dit, ok, pour me position, maintenant m'a dit comme ça que estoy de pied. Estoy de pied, ça va veut dire que de pied, non? Ok? Ça veut dire estoy de pied, moi debout. Moi camper. Si par exemple, moi chita, m'a dit estoy, c'est même histoire là, m'a dit estoy sentado. Sentado. Ok? Estoy sentado. Ok? Si par exemple, moi couché, m'a dit estoy acostado. Ok? Estoy acostado. Ça, c'est position. Ok? Ça veut dire estoy de pied, estoy sentado, estoy acostado. C'est-à-dire que c'est environ, guys, environ que nous baillons 5 raisons que vous capable d'employer le verbe estar en espagnol, guys. Donc, première raison, moi, je dis, c'est pour capable indiquer un lieu, un endroit. OK, lugar, je dis lieu ou bien endroit, c'est lugar en espagnol. Maintenant, pour indiquer estado, OK, estado des animaux, maintenant, vous utilisez le verbe estar. Pour me capable parler d'émotion, m'a utilisé le verbe estar. Pour me capable parler de une action qui m'a fait, m'a employé le verbe estar. Pour me capable parler de position, m'a employé le verbe estar, guys. OK? Donc, c'est à partir de ça, donc, pas jamais employer le verbe estar dans la place verbe ser. Et pas jamais employer le verbe ser dans la place estar. OK? Maintenant, il y a un bonus, guys. Je pense que je vais bonus ça dans la première vidéo, mais je vais encore. OK? Maintenant, faire un capture écran, un screenshot avant que je ça, guys. OK? 1, 2 y 3. OK. Bien. Entonces, guys, on allait nous parler bonus là. Maintenant, bonus c'est qui ça qui dit, guys, c'est toujours verbe ser avec verbe estar. OK? Verbe ser avec verbe estar. Maintenant, c'est celle-là dans la chaîne, ça va prendre ça, guys. On va faire de l'autre côté encore. Maintenant, verbe ser, guys. Maintenant, verbe estar, employé pour capable indiquer un bagage qui passager. Maintenant, c'est pasajero. OK? Tandis que verbe ser, indiquer un bagage qui est permanent. OK? Qui c'est permanente. Permanente. Maintenant, là que m'a indiqué un bagage, on parle d'un bagage qui est permanent, maintenant, me dit, et m'a employé verbe ser. Là, m'a parlé des passagers, un bagage passager, donc c'est un bagage qui prend un petit bout de temps, m'a parlé de estar. OK? Par exemple, si je dis comme ça, que, je prends un exemple, je vais d'aller. Si par exemple, je dis comme ça, que estoy acostado. Acostado. Si je dis estoy acostado, c'est-à-dire son bagage qui passager, je ne peux pas faire tout le temps couché. Si je dis estoy sentado, je ne peux pas faire tout le temps chita, guys. OK? Je ne peux pas faire tout le temps chita. C'est-à-dire son bagage qui passager, quand il y a l'âme chita, après je vais camper, après je vais coucher, après je vais marcher, après je vais sortir, parce que son bagage qui passager. Ça, c'est ça, c'est ça qui fait que je ne pas employer verbe ser, moi employer verbe estar parce que verbe estar lui indiquer un bagage qui passager. OK? Un bagage qui a changé pour un petit bout de temps. Maintenant, l'employer verbe ser, c'est pour capable indiquer un bagage qui permanent. C'est-à-dire un bagage qui ne peut pas changer. Par exemple, si je dis comme ça que soy hombre. Soy hombre. C'est-à-dire que l'on veut ou non, quel que soit le moment que les gars soient Jacques les gaz, m'a toujours été garçon, m'a toujours été homme. C'est quelque chose que m'ai changé le sexe, maintenant, il a toujours été garçon. OK? Donc, là, il a deux sexes, mais de nature, maintenant, là, laissé garçon. Il n'a pas même chromosome avec fille. Il n'a pas même quantité de chromosome avec une fille. Parce qu'il n'a pas qu'à changer fille vrai. OK? Maintenant, ça veut dire que l'île permanent. Les permanents. C'est-à-dire que son bail qui est permanent, on pas qu'à changer. OK? On pas qu'à changer. OK? So, and donc, ce guys, c'était bonus à pour nous, guys. Et c'était classe à pour nous à soya. Donc, c'est emploi de ser et estar. Donc, en vidéo ça, guys, so, satisfait des vidéos ça, souhaitez apprendre des vidéos ça, partagez-la avec un monde qu'on connaît qui aime espagnol, partagez-la avec un monde qu'on connaît qui veut apprendre espagnol, partagez-la avec un monde qu'on connaît qui soif de connaissances, guys. Et nous espérons que vous avez enjoyé les vidéos ça, guys. Abonnez avec la chaîne là, faites partie des familles ça, guys. Et c'est un plaisir pour que nous capables embrasser parce que des bras nous l'ouvrent pour nous recevoir, guys, dans la famille ça, et vous pas regretter, guys. OK?
ou pas regret. Donc, c'est que c'est un plaisir pour nous ensemble avoir, donc c'est que avec vidéo ça, donc c'est que nous après dans une prochaine vidéo, guys. OK? Adios.